bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur une nouvelle vidéo organisation. Alors aujourd'hui on va parler de la zone 5 de la maison. La zone 5 c'est la cuisine. Alors c'est une des pièces, oui une des pièces parce qu'il y en a 3 dans la maison, où je suis le plus exigeante on va dire. Tous les jours ces 3 pièces elles passent sous mon éponge, enfin je fais un petit nettoyage dedans. Par contre le jour de la zone je rentre plus en profondeur. Il y a la salle de bain qui est faite tous les matins, enfin comme vous l'avez vu dans ma routine, ainsi que les toilettes. Il y a un petit coup qui est fait aussi dans la routine du matin dans la cuisine. Par contre le plus gros de cette routine il est fait le soir. Donc je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai ce qui est ma routine du soir. Donc en fait ce jour de zone, je rentre plus en profondeur dans le ménage des pièces, que ça soit dans la salle de, comme vous avez vu, celle de la salle de bain ou des WC. Là c'est pareil, il y a un petit coup qui est fait tous les jours pour entretenir la propreté de la pièce, mais le jour de cette zone je vais rentrer plus en profondeur dedans. Donc par exemple l'intérieur des armoires, le frigo, le four, la gazinière qui est fait à fond, je vais tout bouger. Le micro-ondes, il est fait tous les jours, mais enfin il y a un petit coup qui est fait tous les jours, mais je vais rentrer plus en profondeur et le nettoyer correctement avec une petite brosse et tout. Mais bon, tout ça vous le verrez dans la vidéo qui suit, en fait, dans les petits bouts de vidéo qui suivent. Donc comme pour les autres zones, je vous ai fait la petite fiche récap que vous verrez du coup au début de la vidéo. Et vous pouvez la télécharger, la retrouver en barre d'infos et sur la page Facebook de la chaîne. Donc ça y est, on est parti du coup pour le ménage de la dernière zone de la maison, la cuisine. Alors là je suis en train de préparer les produits pour nettoyer mon frigo. Alors comme d'habitude, petite bassine, mes chiffons, et là j'ai mis le truc vert là que vous voyez, c'est du mire-vaisselle tout simplement, avec du vinaigre ménager pour le côté désinfectant du vinaigre en fait. Donc dans le frigo il faut éviter de mettre les produits qui sentent bon, enfin les choses comme ça, parce que ça reste après l'odeur et les aliments qui sont à l'intérieur c'est pas forcément très bon. Donc j'essaye de mettre des produits voilà sains, et puis des produits, voilà, pour moi le mire-vaisselle, comme c'est ce qu'on utilise pour faire notre vaisselle et qu'on mange dedans, voilà, pour moi c'est un produit, et vous allez voir que je l'utilise pas mal dans le ménage de la cuisine. Alors là voilà, corvée, on vide tout. Donc je commence par la porte, j'enlève tous les produits qui sont dans mes clayettes. Alors moi c'est un frigo américain, il y a des clayettes comme là, celle que je suis en train de vider là, je peux pas l'enlever, elle est parce qu'il y a une porte au niveau de mon frigo, enfin vous verrez tout à l'heure, il y a comme une petite trappe et en fait j'arrive pas à l'enlever. Donc du coup c'est un peu embêtant pour le nettoyer, mais bon, on fait avec, hein. On peut pas tout avoir. Donc je vais commencer par faire la porte du frigo. Donc là je vais tout enlever ce qu'il y a à ma porte. Je vais aller nettoyer du coup les clayettes avec du mire-vaisselle à l'évier quoi en fait, voilà. Enfin celle que j'ai su enlever, et les autres je vais utiliser la petite bassine avec l'éponge quoi en fait que j'ai mis, enfin le petit chiffon que j'ai mis dedans pour pouvoir les nettoyer. Donc mon mire-vaisselle, comme vous pouvez voir, je le laisse pas dans la bouteille en fait, une question d'esthétisme et de déco. Je le mets dans un petit pousse-mousse, vous voyez, que j'ai acheté à Action, c'est un truc pour mettre logiquement le produit pour laver ses mains en fait. Mais bon, je trouve que c'est plus... Surtout que ça reste devant l'évier quoi en fait. Et du coup voilà, c'est plus esthétique. Surtout que moi ma cuisine c'est une cuisine apparente. Donc du coup voilà, je vais nettoyer la porte, les joints, les clayettes que j'ai pas su enlever. Là vous voyez je vais nettoyer au niveau de la petite trappe comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est une petite trappe qui permet d'avoir accès à la clayette qui est juste là, donc c'est pratique pour les bouteilles de lait, enfin surtout l'été quand ça évite d'ouvrir le frigo, d'avoir une déperdition avec le froid en fait, avec la chaleur qui pourrait rentrer à l'intérieur. Donc du coup voilà, je nettoie tout correctement. Et ensuite, je remets les clayettes que j'ai nettoyées. Là, je nettoie du coup la clayette que j'ai pas su enlever. Et puis, je vais tout remettre les produits. Voilà, je vais tout ranger. Alors, quand c'est moi qui range, là, ça va être voilà, les choses qu'on utilise beaucoup à côté de la clayette, le beurre avec le beurre, les moutardes avec les moutardes. Mais bon, souvent, ça reste pas comme ça, hein. Il suffit qu'une ou deux fois les enfants vont dedans. Et ça y est, c'est le beans dans mon frigo.
Donc là j'attaque l'intérieur du frigo, alors je retire tout. Alors ce que je fais moi c'est que je fais petite partie par petite partie. Donc là du coup je vais faire les 2 premières clayettes, ensuite je vais faire les 2 dernières et ainsi de suite. Je fais pas tout d'un coup, comme ça évite d'avoir un peu le désordre dans la cuisine, parce que quand on retire tout après on sait même plus où on met, tellement il y en a. Donc du coup voilà, je retire et puis je vais nettoyer la clayette et la remettre. Alors j'ai 2 façons de faire mon frigo. J'ai cette façon là où je vais tout bouger, tout enlever, tout nettoyer à fond. Donc ça j'essaie de le faire une fois par mois. Et ou sinon j'ai une autre façon qui est faite toutes les semaines. Alors j'essaie de le programmer le lundi parce que je vais faire mes courses le mardi. Ça m'arrive de le faire le dimanche quand j'ai le temps ou voilà. Là je prends toujours cette petite bassine avec ce chiffon pour donner un petit coup s'il y a des choses qui ont été renversées, qu'il y a des petites taches, voilà. Les clayettes je vais donner un petit coup dessus mais sans tout bouger, sans tout enlever en fait. Mais ce jour-là, je vais en profiter surtout pour faire le tri dans mon frigo et regarder ce qui me reste pour mes courses, réemballer correctement les restes. Enfin, vous allez voir au niveau des fruits et des légumes, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, j'ai 2 petits bacs blancs comme ça. Enfin des petits, c'est des grands, je les avais achetés à Ikea. Donc là je suis en train de faire le tri du frigo. Donc il y a un bac qui va servir pour le fromage et il y en a un qui va servir pour la charcuterie. Donc là je fais le tri du fromage. Je réemballe les fromages qui sont attamés, qu'on a remis comme ça dans les emballages et qui risquent de sécher. Donc je mets tout ça correctement dans mon bac à fromage en fait, voilà. Et vous allez voir après, il me restait de la raclette. J'avais fait un truc à base de raclette, il m'en restait. Donc du coup je vais utiliser mon appareil pour mettre sous vide. C'est un appareil que j'avais acheté chez Lidl et j'avais pas payé très cher, ils en vendent régulièrement. Et je vais mettre sous vide le restant de raclette. Comme ça m'évite de le perdre, ça évite qu'il sèche dans le frigo et là il va se reconserver pendant 15 jours, 3 semaines sans souci. Donc là, je vais prendre la petite fiche, c'est une petite fiche que je vous avais partagée sur la vidéo sur comment je m'organisais pour mes menus et tout. Donc je vous mettrai le petit i là-haut si vous voulez aller la revoir et si vous voulez retrouver cette petite fiche. Donc je vais noter raclette sur cette petite fiche pour comme ça me fait une idée de menu pour la semaine prochaine et ça m'évite d'avoir des pertes dans mon frigo. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je remets la boîte rangée correctement dans le réfrigérateur. Et du coup, je vais faire la même chose avec tout ce qui est charcuterie, voilà, les restes qu'il y a dans mon frigo. Donc là, j'avais un reste de saumon fumé que j'avais fait des pizzas avec. Donc c'est pareil, je le mets sous vide et ça va se conserver aussi pendant un moment. Après, ça m'arrive de le mettre aussi sous vide comme ça au congélateur pour une prochaine utilisation. Il reste pas grand chose, il reste 2-3 tranches, mais c'est suffisant pour mettre sur une pizza ou quoi, voilà. Alors du coup là en même temps j'en profite pour faire le tri dans la charcuterie. Donc je vais regarder les dates de péremption, les choses comme ça, parce que j'ai tendance à acheter beaucoup de lardons, des choses comme des dés de jambon ou des choses comme ça. Mais du coup il y a des moments il y en a de trop parce que j'ai besoin que d'un paquet et ça reste dans mon frigo et j'en rachète. Donc je fais le tri des dates et quand ça arrive date proche, je mets au congélateur et je note aussi sur la petite fiche congélateur ce que j'ai dans mon congélateur. Comme ça m'évite aussi de racheter et d'en avoir de trop après. Alors là du coup maintenant je m'attaque au bac fruits et légumes. Donc je vide tout, je vais le nettoyer correctement à fond et tout. Et puis là je vais préparer les légumes qui me restent dans mon frigo. Donc les légumes que j'aurais pas utilisés parce que le menu a changé ou donc pour éviter de les perdre, ce que je fais c'est que je les prépare, je les coupe et tout et je vais les mettre dans mes boîtes sous vide, les boîtes de la marque Fossa. Vous retrouvez en barre d'infos le lien si ça vous intéresse de ces boîtes. C'est vrai que les aliments se conservent très très bien à l'intérieur parce que là du coup mes haricots verts je les ai gardés une semaine de plus en fait. Donc voilà, je les ai mis sous vide et là j'ai fait la même chose avec tout ce qui était légumes, donc les champignons, il me restait des poivrons aussi. Donc là par contre j'en ai pas besoin cette semaine, donc je vais les mettre sous vide, enfin je les ai mis en plastique et je vais les mettre au congélateur. Et voilà, je range tous mes boîtes
de tous les légumes que j'ai mis sous vide et les légumes que je laissais comme ça aussi. Et je range tout correctement dans mon frigo. Donc c'est un gros boulot hein, le frigo, c'est vrai que et surtout que ben voilà, les enfants comme je vous dis ils ont tendance un peu à mettre le désordre et tout, donc là vous voyez hein, il est bien rangé, tout est bien clean et tout, mais malheureusement voilà ça reste pas comme ça souvent, voilà. C'est pour ça que j'essaye de l'entretenir un petit peu toutes les semaines et re-ranger, parce qu'il y a demain il y a des trucs qui se retrouvent dans le fond et qu'on voit pas en fait et qu'on perd malheureusement quoi en fait. Bon bah là du coup je vais nettoyer le dessus du frigo. Alors il y a Chérie qui est juste derrière, on voit sa tête. Oui, je suis en train de nettoyer le dessus. En fait j'ai le vertige et du coup j'aime pas trop le faire, surtout qu'en plus celui-là il est haut. Donc souvent quand je dois le faire je lui demande de tenir la chaise, on sait jamais. Donc voilà, j'enlève tout, je nettoie au-dessus, je nettoie les bocaux, ça c'est mes bocaux de graines. Donc je les nettoie et je les remets en fait, voilà. Voilà, là je vais faire l'extérieur du frigo, je continue l'extérieur du frigo, je mets un peu de produit, donc c'est du produit vitre, hein, moi c'est un frigo en inox, donc du coup voilà, donc je nettoie correctement tout ce qui est poignée et tout. Ça par exemple, c'est une chose qui fait partie aussi de ma routine du soir, donc là je le fais parce que voilà c'était le jour où de ma cuisine, la zone de la cuisine, mais c'est une chose que je fais tous les jours. On a tout le temps plus ou moins des traces de doigts sur le frigo, sur les poignées ou des choses comme ça, il suffit qu'on prend pas dans le frigo avec les mains un peu sales ou quand on est en train de cuisiner ou quoi. Donc voilà, je donne un petit coup comme ça tous les soir et le jour de la zone je le fais à fond. Donc là je suis en train de préparer ma petite bassine pour faire tout ce qui est poussière, plan de travail, les électroménagers et tout dans la cuisine. Donc j'utilise du savon noir comme d'habitude avec un peu d'eau, un chiffon propre. Alors j'ai un chiffon propre et enfin un chiffon mouillé et un chiffon humide. Alors vous voyez là je suis en train de faire la planche en bois. Par exemple ça, la planche en bois, vous voyez j'ai mon pouce-pouce qui est dans le fond là. Comme c'est un truc qui est en contact avec des aliments ou des choses comme ça, et puis c'est un truc poreux en fait, le bois ça absorbe, ben je le fais avec du mire-vaisselle. Donc je prends la brosse et je brosse en fait le plan de travail et la planche en bois et je la rince ensuite correctement. Et là du coup je fais les plans de travail, donc je fais ma petite crédence, mes prises, je nettoie les fils, je bouge tout, chose que je fais pas dans ma routine du soir. La routine du soir je vais nettoyer comme ça, je vais bouger si voilà un petit peu, mais je vais pas faire comme ça là à fond là. Et pour finir sur les produits ménagers, enfin sur les appareils électroménagers, je mets un peu d'alcool ménager. Je trouve que ça enlève toutes les traces et tout, c'est vraiment nickel ce produit pour sur l'inox et les produits ménagers, enfin les électroménagers, voilà, comme mon robot qui est un peu en métal, voilà, enfin voilà, ça marche très bien, ça enlève toutes les traces. Voilà, je continue du coup de l'autre côté du plan de travail, donc pareil, hein, j'enlève tout, je vais tout nettoyer, il y a ma petite bassine là, et là j'enlève les couteaux sur le porte, c'est un porte-couteau aimanté, hein. Je fais la crédence, je nettoie les poussières, je remets les couteaux, enfin voilà. Donc en fait ça va être un peu pareil, là j'en profite vraiment pour tout bouger, tout nettoyer, chose que je fais pas dans la semaine quoi en fait. Dans la semaine je vais donner un petit coup, sauf si mettons il y a quelque chose qui a été renversé ou quoi, ou là où je vais tout bouger, mais sinon voilà, les électroménagers si je m'en sers pas je vais pas les nettoyer quoi en fait. Donc il y a de la poussière qui se met dessus et du coup toutes les semaines je bouge tout et je nettoie tout. Alors là, je vais m'attaquer à la gazinière. Alors la gazinière, c'est pareil. Je fais en sorte que tous les soirs, tout soit propre et nickel. Mais là, je vais la faire plus en profondeur, en fait. Je vais tout enlever, les grilles et tout. Je vais enlever les brûleurs. Je vais nettoyer correctement en dessous. Je vais remettre les grilles. Les grilles, de temps en temps, je les passe au lave-vaisselle. Quand je vois qu'elles sont un peu sales, je les mets dans mon lave-vaisselle et je fais un cycle à forte puissance, enfin à forte température pour bien toutes les décrasser. Alors là moi c'est un grille viande en fait, donc un contact avec des aliments, donc souvent je le nettoie avant de l'utiliser, hein. Mais pareil voilà, je vais pas mettre de produits ménagers autres que du mire-vaisselle quoi en fait, donc là je l'ai nettoyé au mire-vaisselle.
Alors là je vais vous montrer, c'est un produit que je fais moi-même, donc c'est juste du vinaigre avec des écorces d'agrumes et franchement c'est le produit magique pour nettoyer votre four et nettoyer les choses qui sont un peu encrassées, vous voyez comme là un peu brûlées, la graisse brûlée quoi en fait, et tout s'en va. Alors je sais pas comment ça se fait, hein. Je sais pas si, je crois que c'est dans les huiles essentielles des agrumes, il y a quelque chose qui fait que ça se décolle tout, mais j'utilise même plus de décape-four, enfin plus rien du tout quoi en fait. J'utilise quand je vois que j'ai des petites taches autour comme ça, ben je mets ce produit, je prends une brosse à dents, je brosse et tout s'en va nickel. Donc c'est juste des écorces d'agrumes quand on mange des clémentines. En ce moment c'est la saison, en plus clémentine, orange, citron, je les coupe en petits morceaux, je les mets dans un bocal, je couvre de vinaigre et je laisse ça macérer pendant minimum 15 jours. Alors j'ai toujours un bocal d'avance, hein, ça aide, ça macère beaucoup plus longtemps. Il faut juste que ça soit bien recouvert de vinaigre en fait, que les pelures d'agrumes soient bien recouvertes de vinaigre. Et après, ben voilà, je mets ça dans un pulvérisateur et ça se conserve et ça marche franchement nickel. Donc là, je fais aussi la crédence. Alors pareil, hein, là comme c'est de l'inox, je vais finir avec un petit peu d'alcool ménager. Alors là, quand il y a 2-3 petites taches sur mes murs, même si c'est pas mon jour de mur, je vais le nettoyer et enlever les 3 petites taches quoi, en fait, que je peux voir. Et voilà, là du coup je vais attaquer le four. Alors pareil que pour mes brûleurs et magasinières, je vais utiliser le même produit, celui avec les décoctions, la décoction de pelure d'agrumes dans le vinaigre. Ça marche vraiment très très bien pour enlever tout ce qui est taches un peu brûlé quoi en fait. Alors moi j'utilise plus de décape-four parce que je sais pas vous, mais alors moi ça me prend au poumon, à la gorge, enfin j'arrête pas de tousser et tout, enfin je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais voilà, donc c'est horrible. Quand je le faisais souvent c'était même Chérie qui le faisait parce que moi je ne pouvais pas, je supportais pas. Alors là je profite justement que Chérie est là pour enlever, vous voyez la double vitre qu'on a souvent dans les fours. Alors en plus c'est assez compliqué à enlever, hein. Moi j'ai un grand four, donc on n'était pas trop deux parce qu'il faut vraiment partir droit pour l'enlever. Si vous partez un peu en biais, ben ça reste coincé et vous avez du mal à l'enlever. Donc là j'utilise ma petite brosse pour tout brosser correctement à l'intérieur. J'ai laissé un tout petit peu agir le produit et voilà, et je brosse pour tout enlever voilà ce qu'il pourrait avoir. Alors moi j'ai 2 façons de faire le four, donc j'ai cette façon là où je le fais à fond, donc souvent c'est une fois par mois. Et toutes les semaines par contre je vais l'ouvrir quand je fais ma cuisine, quand c'est le jour de ma zone, je vais l'ouvrir et je vais donner un petit coup avec de l'eau et du produit du savon, enfin du mire-vaisselle quoi en fait, juste pour enlever les petites taches, comme ça elle est toujours plus ou moins propre et nickel quoi en fait. Donc voilà, là du coup je vais nettoyer la vitre, donc je remets le produit que j'ai utilisé, un peu de mire-vaisselle aussi pour enlever un peu plus les taches et je brosse, voilà. Je rince avec de l'eau et puis et voilà. Et là je vais voir en fait qu'il y a quelques petites taches qui restent, qui sont un peu plus dures à enlever. Donc du coup je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser en fait des petites éponges, c'est des petites éponges en métal. Et à l'intérieur il y a un produit qui mousse en fait. Donc c'est des tampons, c'est la marque Jex qui fait ça. Donc voilà, je vous les ai fait voir là. Et en fait, donc là j'ai remis ma vitre pour avoir un peu plus de stabilité et je brosse là où il y a des taches et tout. Donc vous voyez, il y a un produit dans ces éponges en fait qui fait que ça mousse. Et toutes les petites taches qui pourraient rester, ils s'en vont. Et ma vitre redevient nickel. Et ensuite, je fais l'extérieur de magasinière. Donc j'ai utilisé là de l'alcool ménager. Ça s'en va, enfin voilà, sur l'inox comme ça, c'est vraiment nickel. Tout ce qui est vitre, inox et tout, l'alcool ménager, c'est vraiment magique. Et ça enlève vraiment tout ce qui est traces et tout, c'est vraiment bien. Donc là, du coup, moi, je continue avec les poussières. Donc j'ai une étagère comme ça dans ma cuisine. Donc j'enlève tout, je nettoie tout. Donc toujours avec de l'eau et du savon noir.
Donc là du coup moi je continue au niveau du plan de travail. Alors comme d'habitude à chaque fois je tourne sur moi-même, hein. Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, je commence d'un point et je tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre pour arriver revenir à mon point de départ quoi, en fait. Comme ça j'oublie rien. Donc là je fais le coin là où il y a les cafetières et tout. Donc j'en profite pour nettoyer le petit bac, vous voyez, de récupération là de café qu'il y a dans la Dolce, et puis je nettoie le pichet en fait de la cafetière correctement. Donc du coup là maintenant je m'attaque à mon coin micro-ondes, donc j'enlève tout ce qu'il y a dessus, je passe le chiffon, enfin j'enlève la poussière et tout, je le bouge, je nettoie en dessous, je nettoie l'intérieur. Alors pareil là vous voyez je vais utiliser du mire-vaisselle parce que c'est pareil, c'est un contact alimentaire, on met de l'aliment dedans. Donc du coup voilà, je vais brosser avec la petite brosse tout enlevant à l'intérieur. Mais bon ça c'est pareil, c'est une chose qui est faite tous les soirs, donc c'est pas forcément très sale, hein. Mais voilà, là je nettoie correctement les parois sur les côtés et tout, alors que le soir je vais peut-être plus donner un petit coup sur, vous voyez, le plateau et puis un petit peu sur les côtés s'il y a quelque chose qu'il y a. Mais c'est en plus le micro-ondes on s'en sert plus pour réchauffer en fait, on va dire. Donc là je fais mon lave-vaisselle. Alors j'ai enlevé là le filtre à l'intérieur. Pour voir, là on voit Chéri qui est en train de nettoyer. Donc du coup voilà, pour nettoyer les aliments qu'il pourrait avoir dans le filtre ou des choses comme ça, je nettoie l'extérieur correctement. Et je vais faire le contour au niveau de la porte. Vous voyez, il y a des moments quand les enfants mettent des choses dans le lave-vaisselle ou quoi, il y a des petites choses qui se renversent ou quoi. Donc je fais correctement le contour de la porte, je nettoie correctement. Et là, je vais remettre le filtre du coup. Alors l'intérieur de mon lave-vaisselle entièrement, j'achète des produits là pour nettoyer le lave-vaisselle et je mets à l'intérieur. Là c'est juste pour l'entretenir et qu'il soit propre, hein. Vous avez vu, hein, il y avait déjà de la vaisselle à l'intérieur et tout. Donc ensuite je finis par les poussières, du coup le restant de poussière. Donc les portes, je vais donner un petit coup sur les interrupteurs, l'horloge qu'il y a dans la cuisine. Alors là je vais faire la poubelle aussi, enfin c'est Chéri qui va faire la poubelle, donc on donne un petit coup sur l'extérieur comme ça. Je vais faire aussi le couvercle, mais l'intérieur de la poubelle on le fait à l'extérieur avec le tuyau d'arrosage, hein, ça va mieux. Quand il change la poubelle en fait il donne un petit coup avec le tuyau d'arrosage et un peu de produit à l'intérieur. Et je finis du coup par mon évier, c'est la dernière chose que je fais. Je mets un peu de crème à récurer, voilà c'est le produit que vous venez de voir, et j'utilise brosse à dents et la petite brosse que j'utilise aussi pour tout faire en fait, hein. J'utilise pas d'éponge, vous voyez les éponges vertes là, les gratte-gratte, j'en utilise pas en fait. J'utilise soit ma petite brosse ou soit des petits carrés, c'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais dû vous les faire montrer, mais c'est des petits carrés que ma belle-mère tricote en fait, c'est avec de la laine, je sais plus ça un nom en fait ces choses là, et ça se lave en fait après, donc j'en ai plusieurs et je les lave après en machine avec tous mes petits chiffons en fait, ça va très très bien. Puis ces petites brosses aussi ça va bien aussi pour nettoyer, j'en ai deux, une à poil un peu plus souple et une à poil un petit peu plus dur. Donc là du coup moi je mets tout au sale, mes chiffons, mes lavettes et tout, j'en profite pour mettre tout au sale, les torchons et les éponges et tout, tout va être lavé. Là du coup moi je passe l'aspirateur. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas vraiment d'armoire avec des portes en fait dans ma cuisine, c'est des rideaux. Donc je donne un petit coup avec le Dyson pour aller correctement dans le fond parce que les poussières ont tendance à pas glisser en dessous des rideaux en fait. Et je finis par l'aspirateur avec le Roventa qui lave et qui aspire en même temps. Et voilà, cuisine rangée, c'est propre. Alors j'essaye tout au long de la semaine, comme je vous ai dit dans ma routine du soir, d'entretenir cette propreté dans la cuisine et que ça reste rangé comme ça quoi en fait. Donc voilà, ménage fini. Donc c'était la dernière vidéo sur les zones, c'était la 5e zone. Si vous n'avez pas vu les 4 autres, je vous mets le petit lien ici pour aller vers la playlist où vous les retrouverez. Dans cette playlist, il y a aussi toutes les autres vidéos, ça engendre tous les vidéos en fait où je vous parle de ménage ou d'organisation. Donc allez faire un petit tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude en barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir. Et vous retrouvez aussi la fiche récapitulative de cette zone en barre d'infos et sur la page Facebook de la chaîne. Donc du coup bah là moi je vais aller faire mon ménage. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.